Bonsoir, chers amis. J'espère que la journée a été bonne, elle a été productive et que vous vous apprêtez à faire dodo. Et je voudrais qu'on discute un peu d'une partie de l'actualité camerounaise et notamment celle de l'échéance électorale présidentielle à venir, la sortie de certains pontes du pouvoir, l'un, le ministre, le porte-parole du gouvernement, qui a donné une interview à la radio RFI où il a clairement annoncé les couleurs, confirmant ce qu'on sait déjà depuis, c'est-à-dire que le parti au pouvoir, le RDPC, ne compte pas laisser la gestion d'un pays qui les a dépassés à l'opposition camerounaise. Quitte à ce que ce soit toujours leur champion, qui sera âgé officiellement, je pense, de 93 ans ou 92, peu importe, l'année prochaine, pour un énième mandat de 7 ans. Donc, il va l'amener jusqu'à l'âge de 100 ans. Voilà. Donc, il ne se gêne pas à dire que la force de l'expérience devrait justifier le choix de la continuité. Et quand on lui demande quelles sont les réalisations, il cite les projets, et pas les réalisations, les projets, les routes, les barrages, etc., etc. Or, il est assez évident pour tout le monde que ce pouvoir, cet exécutif, n'a rien fait depuis 1982, quand le pays est laissé à Pobiapa à M. Amadou Ahidjo. Mais M. René Sadi nous explique que nous devons continuer. Nous sommes la seule alternative. Nous devons continuer. Bonsoir Esther Moulender. J'espère que vous allez bien. Donc ça, c'est le porte-parole du gouvernement qui le dit. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà là, qui suivaient la vie politique du Cameroun en 2017-2018. Donc, exactement la même période quand on préparait l'élection de 2018. Déjà, dès 2017, les mêmes personnes, René Sadi ou Paul Atangandji, tenaient exactement les mêmes discours. C'était la même posture. C'est-à-dire que notre champion est la seule alternative au Cameroun. Et on doit continuer avec lui. Atangandji vient donc nous pondre un communiqué où il demande au peuple camerounais. Moi, je laisse même qu'il s'adresse à l'opposition. Il ne s'adresse pas à l'opposition en tant que tel. Il s'adresse au peuple camerounais. Car c'est le peuple camerounais qui est souverain. Il dit au peuple camerounais, nous vous interdisons de vous organiser pour nous enlever de la mangeoire. C'est comme ça qu'il faut résumer la lettre adressée par Monsieur le ministre de l'administration territoriale au parti de l'opposition
qui essayent de coaliser, de se regrouper en, on ne sait pas trop quoi, effectivement, voilà, pour des candidatures uniques, consensuelles, pour aller à l'élection. Car l'union faisant la force, il faut disperser les forces pour pouvoir continuer à gouverner ce pays. Donc la posture du ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, qui en fait va dans le même sens que l'interview de M. René Sadi, inaugure ce qui attend le Cameroun, le peuple camerounais, l'année prochaine lors de l'échéance politique, électorale, l'élection à la présidence de la République du Cameroun. On vous a dit ce qui vous attend. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner des cadeaux au peuple, le peuple souverain, qui a soif du changement, qui veut le changement. Ils nous disent que ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas nous enlever de la mangeoire. Or, eux, ils ne peuvent être à la mangeoire que si leur champion est toujours à la tête de la magistrature suprême. Et donc, par tous les moyens, quel que soit l'état dans lequel il sera, je ne sais pas trop, supposons que ce sera en octobre 2018, quel que soit l'état dans lequel il sera, même si il est sous perfusion, même s'il est intubé, ce sera lui, le candidat. Candidat parce que c'est lui qui a la pseudo-légitimité qui leur permet de rester au pouvoir, à la mangeoire. Donc par tous les moyens, M. Paul Biya sera candidat. Et moi, je m'adresse donc au peuple camerounais, au peuple souverain, à ceux qui adorent le champion. Parce que le peuple camerounais est fondamentalement messianique, aime le messianisme, aime adorer quelqu'un. Il faut adorer quelqu'un aveuglément, au point de ne pas se poser quelques questions qui permettraient de comprendre si on va vers un échec ou vers un succès. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que depuis que je fais des sorties publiques, quel que soit le domaine, depuis que je fais des sorties publiques, quel que soit le domaine, les faits m'ont rarement donné tort. Et je voudrais que calmement, que ceux qui me connaissent un peu, qui ont entendu parler de moi, qui ont entendu mes positions publiques, quel que soit le domaine, j'ai rarement eu tort. Vous prenez la santé, l'enseignement. Vous connaissez mes positions. Vous savez que je suis en rupture totale avec la bien-pensante. Ce que les gens pensent, disent. Je suis en rupture. Et les faits me donnent raison. Dans le domaine de l'offre de soins au Cameroun, l'offre d'enseignement au Cameroun, la compétence des gens, la formation et tout, les faits me donnent raison au quotidien. On va dans le domaine sportif. J'ai toujours dit que on s'est trompé, je me suis trompé sur la capacité du président de la Fédération camerounaise d'être celui qui va
redonner au football camerounais sa splendeur perdue. Les faits sont là. Que vous soyez églysien ou pas, les faits sont là, têtus, comme lui-même il dit. À tous les niveaux, nous sommes dans la rue. À tous les niveaux, sportivement parlant, nous sommes dans la rue. Et j'ai été l'un des premiers présidents de club à avoir abandonné, à avoir dit à monsieur Eto'o, ton projet là il est foireux, il n'y a rien. Je n'ai pas affilié mon club cette année. Parce que c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Et ça se voit. Aujourd'hui même, on nous parle de la suspension ou la demande de suspension ou d'annulation même du championnat pour X ou Y raison. Parce que c'est toujours ça. Depuis que M. Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT, dites-moi quand est-ce qu'il y a eu 3 mois de répit à ne parler que des choses positives, des avancées. Non. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on soit fanatique ou pas, le bilan est là. Il est mauvais. Et je l'ai dit et je le soutiens. Donc, je n'ai jamais pris position, fait et cause pour supporter ce qui ne peut pas être pris en exemple. Parce qu'aujourd'hui, le football camerounais n'est pas pris en exemple, la présidence de la fédération camerounaise n'est pas pris en exemple, le président n'est pas pris en exemple, c'est la catastrophe. Et ça a été ma position. Vous connaissez ma position sur l'intrusion de Francis Ngannou dans la boxe anglaise. Dès le début, avant le combat contre Tyson Fury, j'étais sceptique. J'étais sceptique de comprendre que quelqu'un qui a échoué à devenir boxeur professionnel, qui a échoué, on lui a dit en France que ce n'est pas bon pour toi. Va ailleurs. Va faire le MMA. Parce qu'il devient champion en MMA. Et on a vu comment ça a été laborieux, mais ça a été brillant. Mais laborieux. Parce qu'il devient champion du monde, du MMA. Mais il se plaint de n'avoir pas de l'argent. Le plus grand boxeur du monde, le plus fort en activité, Tyson Fury, lui dit, petit frère africain, viens manger un peu. Pendant que Tyson est en mode exhibition, lui il est concentré, c'est normal. Il fait une prestation pas ridicule du tout. Je voulais même dire une excellente prestation. On en fait déjà le plus grand. Lui-même, il se prend à croire qu'il est le plus grand. Je vous avais dit, avant ce combat, je vous avais dit que Ngannou, ça va être compliqué. Après le combat, je vous ai dit, c'était pipé, c'était faussé. Faussé comment? Pas qu'il y a eu triché et tout là. Parce qu'il y a un qui est en mode relax. C'est pas la même chose. On sait ce que c'est que la motivation. La motivation est un facteur important de succès. La motivation. Si vous n'êtes pas motivé, non. Si vous êtes en mode relâchement, on voit ça partout. Même des grands clubs ont perdu des matchs dans le football parce que ils ont pris les eaux de haut. On sait que le Sénégal a pris la Côte d'Ivoire un peu de haut et ils ont été surpris. Donc, ce combat Fury-Ngannou, on ne pouvait pas juger la place de Francis Ngannou dans le Gotha des poids lourds de la boxe anglaise. Oh, les Camerounais disent, oh, tu es jaloux, oh, machin, tout, et tout. Lui-même, il s'est pris à ça. Aujourd'hui, qui a eu raison? Je suis désolé. C'est Aimé Boni et tous ceux qui ont pensé comme moi. Tous ceux qui ont pensé comme moi ont eu raison.
Au point où, aujourd'hui, M. Nganou nous sort une raison, mais qu'on doit mettre dans le livre de Guinness. Le livre des... Comment on peut appeler ça? Des dérapages, de la comédie. Francis Ngannou est devenu comédien. Il est passé de « je tape les gens pour vivre » à « je suis le plus gros comédien de la planète ». C'est de la comédie. Nous dire que j'avais sommeil. Mes chers, le sommeil est un mécanisme physiologique de repos pour recharger le plein d'énergie qu'on a eu à dépenser pendant une période donnée de la journée. On a fait des dépenses énergétiques. On se fatigue, on est fatigué et on va se reposer. Donc, les hormones de l'endormissement, les endorphines et autres, vont donc se libérer pour entraîner l'organisme vers cet état de repos qui n'est effectif que si tout est éteint. Et la recharge va se faire. Mais pour cela, il faut qu'on ait atteint un certain niveau de fatigue. Et qu'on soit dans des conditions où l'organisme est relativement statique. Quand vous avez sommeil, par exemple vous avez sommeil, si vous vous levez pour partir en boîte de nuit, danser, le sommeil va d'abord partir, non? Parce que vous êtes en mouvement. Quand vous êtes en mouvement, vous mobilisez les hormones de l'activité qui sont en conflit avec les hormones de l'inaction. Vous ne pouvez pas être en mouvement, surtout quand il n'y a pas une grosse fatigue. Vous ne pouvez pas être en mouvement et avoir sommeil. Francis Ngannou ne peut pas nous dire que lui qui fait quand même ce sport de combat depuis des années, qui a quand même un programme, il sait comment doser son activité. Il ne peut pas nous dire que subitement, parce que arriver à 3h, 23h, boxer à 3h, à 4h, ça veut dire quoi? C'est quoi ces raisons? Contre Fury, ce n'était pas le même programme. Il a exagéré ses efforts au point d'être si fatigué qu'il a eu subitement sommeil tout en étant en mouvement. Quelle communication! Tout ça pourquoi? Parce que les gens fuient la réalité, fuient leurs responsabilités, ne sont pas humbles, ne veulent pas reconnaître leur place pour avancer. Donc, il a surestimé sa capacité à pouvoir défier les meilleurs dans la boxe anglaise. Et ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Donc les faits m'ont encore donné raison. Les faits me donnent toujours raison. Pourquoi? Parce que dans la vie, quel que soit le domaine, il y a
toujours la même logique. Le raisonnement logique est universel. Le raisonnement logique est universel. Quel que soit le domaine, la gestion humaine, la gestion des ressources humaines est la même à quelques différences près, quel que soit le domaine. La gestion des conflits, la gestion, la compréhension du comportement des hommes. Vous avez toujours un fil conducteur. Et qui doit être appuyé par une qualité. C'est l'objectivité. Quelques qualités. L'objectivité et l'esprit de justice. Il faut être objectif dans la vie. Il faut être juste dans la vie. C'est sur cette base-là que vous allez pouvoir comprendre les choses et donner à chacun son vous ne pouvez pas, sur des prétextes qui sont souvent rationnellement inexplicables, vous ne pouvez pas supporter quelque chose qui révèle quand même suffisamment d'incohérence, suffisamment de faiblesse pour pouvoir vous amener vers un objectif souhaité, même par vous. Tout le monde au Cameroun souhaite vivre dans un pays où il fait beau vivre, où on a l'eau, où on a le carburant, où on a l'électricité, où on a les routes, où on a le minimum vital. Qui ne souhaiterait pas ça? Tout le monde. Même ces gens qui sont au pouvoir, ils souhaitent ça au moins pour eux. Ils souhaitent ça pour eux. Tout le monde souhaite ça. Le problème maintenant, c'est comment on fait pour arriver à ça? Comment on fait? Est-ce qu'on fait comme on a toujours fait, soldé par des échecs, ou alors on essaye de faire autrement pour essayer de contourner les obstacles? Je vous ai dit tout à l'heure que la posture du gouvernement camerounais d'aujourd'hui, les sorties publiques des membres du gouvernement camerounais ne sont pas différents de 2017. À partir de 2017 jusqu'à 2018, les sorties ne sont pas différentes. C'est les mêmes acteurs. Vous pensez que 7 ans après, vous pensez que... Bonsoir Félix, Emma. Tu montes quand tu veux, hein. Tu montes quand tu veux. Tu montes quand tu veux. Vous pensez que les postures, ces gens-là ne veulent pas manger. Ils ont cessé d'avoir envie de manger entre nous. Et vous pensez que ils vont être moins mesquins cette année, enfin l'année prochaine, qui a 7 ans. Vous pensez que avec les moyens de l'État qu'ils ont, ils ne vont pas user, abuser de ça pour se maintenir au pouvoir. Donc moi, ça m'amuse quand j'écoute le discours de M. Maurice Kamto. On va me dire, tu fais une fixation sur Kamto. Oui, je fais une fixation sur lui parce que réellement, il cristallise l'espoir du groupe majoritaire de l'opposition en tant que peuple. Il cristallise les espoirs. Et donc, il doit pouvoir, et en plus, il est un peu parmi les patriarches, les aînés en âge de l'opposition.
Il doit pouvoir jouer son rôle de grand frère, qui vient avec l'intelligence qu'on lui connaît pour mener l'action efficace, pour ne pas être dans un remake de 2018. Je pense que vous avez oublié ce que c'est que 2018. Ce qu'a été l'élection présidentielle de 2018. Quand j'écoute M. Maurice Kamto, je suis désolé, moi je suis inquiet. Parce que j'ai l'impression que il vient pour la première fois en campagne présidentielle. Nous allons écouter M. Maurice Kamto et nous allons décortiquer son discours et les raisons pour lesquelles il est sceptique pour faire autrement que d'être autoproclamé candidat de, je vais appeler ça l'opposition républicaine. Être autoproclamé et vous devez venir vers moi. Dans un contexte où vous savez que les autres ne vont pas accepter ça. À tort ou à raison, mais ils ont aussi leur raison. Et M. Maurice Kamto nous sort dans ce discours, écoutons-le et nous allons commenter ça. Sur les réseaux sociaux, on fait le compte rendu, certains qui disent qu'il faut les primaires. Et quand quelqu'un vous dit qu'il faut les primaires, posez-lui la question suivante. Nous ne sommes pas opposés aux primaires. Comment vous les organisez? Comment vous financez? Il dit déjà, nous ne sommes pas opposés aux primaires. Mais une fois avoir dit ça, il ne déroule que les barrières, les lacunes, les freins à l'organisation des primaires, les freins selon lui. Il ne déroule que ça. Et ça là, c'est un discours très subtil, très intelligent, de quelqu'un qui en fait ne veut pas, mais ne peut pas se permettre de simplement dire que non, je ne veux pas ça, ce n'est pas bon. Parce que on va lui reprocher de ne pas être un démocrate. On va lui reprocher de ne pas être un démocrate. C'est pour ça qu'il dit, non, je ne suis pas opposé aux primaires. Mais après, tu ne déroules aucun avantage des primaires. Tu ne déroules que des inconvénients selon toi. Ça, c'est subtil et c'est pas bon. Qui sont les électeurs? Où seront les bureaux de vote? Qui veut programmer les résultats? Qui est l'organe chargé du contentieux en cas de contestation des résultats? Où seront les bureaux de vote qui proclament les résultats? Qui sera l'organe chargé des recours? Dites-moi un peu. Vous voulez me dire que M. Maurice Kamto, il n'est plus un homme intelligent, puisqu'on nous a souvent dit, et a raison, que c'est un brillant homme qui nous a défendu à Bakassi. Donc, l'organisation des primaires au Cameroun, savoir résoudre la question de où seront les bureaux de vote, qui va voter, quels sont les critères, quel est l'organe qui pourra être chargé d'organiser et même des recours. Donc ça, c'est plus compliqué que le conflit Bakassi. Un professeur d'université ne peut donc pas être incapable. Merci ma chérie Aurélia Blondel. Merci d'être là. Donc, Monsieur Maurice Kamto est devenu tellement pas intelligent que ces questions-là sont devenues complexes. Qui va organiser? Qui sera électeur? Le contentieux, ce sera qui? Ah bon? Il n'a pas été pris au gouvernement pour son intelligence, pour nous résoudre le problème de Bakassi.
Parce que j'ai l'impression parfois que le peuple camerounais a été tellement déçu qu'il a tendance à s'accrocher au premier aventurier qui se mêle et lance n'importe quelle idée. Il faut faire très attention. Vous êtes des responsables, raisonnez. Ouais. Nous tous, nous sommes des aventuriers. Qui lançons les idées comme ça, là, on ne connaît rien. Nous sommes des aventuriers. Ouais. Tous ceux qui pensent que le Cameroun ne peut pas déraciner, déloger un pouvoir reptilien qui sévit sur le Cameroun depuis 42 ans. Seul lui a donc la solution qu'il n'a pas trouvée depuis au moins 2018. Il n'a pas trouvé une solution. Puisque même là, on lui donne encore une opportunité avec le, comment on appelle ça là, le communiqué insipide. Je te prends. Félix, je te prends, mais pendant que je te prends, on continue avec le discours. On dit, parce qu'on a entendu en Europe, on a fait des primaires. Même en France, on a fait des primaires. Plus personne ne veut parler des primaires. Parce qu'on a vu la catastrophe à laquelle ça a mené, aussi bien à droite qu'à gauche. Les candidats que le Parti socialiste aurait voulu présenter, qui était son président sortant, n'a pas pu se présenter à cause des primaires. Parce qu'on lui a imposé d'aller faire des primaires. Le désordre est entré dans le parti. La droite, qui aurait dû rassembler tout le monde, peut-être tout ça, et aller aux primaires. Il a été écarté. La droite s'est retrouvée par terre. Ça, c'est déjà chez eux, c'est organisé. Les circuits sont. Mais au Cameroun, quelqu'un vous dit qui va organiser les primaires. Quel est le fichier électoral des primaires? Qui vote? Est-ce que c'est tout le peuple camerounais? Et si c'est tout le peuple camerounais, même le RDC peut vous aider à choisir votre candidat. Il faut qu'on arrête. Félix, tu es là? Je ne sais pas, je t'ai... Ouais, je suis là. Bonsoir, Dan. Bonsoir, Pro. Bonsoir, Félix. Ça Avant dit de te quoi? donner la parole, s'il te plaît, je vais juste terminer par ça, parce Oui, que je oui, pense que tu vas aussi oui, pouvoir me développer. vas-y, finis avec. Mais on s'entend bien qu'on va montrer, on va faire un vrai combat de boxe, là, toi et moi, sur ce sujet-là, parce que on avait déjà abordé cette question, mais à la fin, bon, on va en parler. Tu es sur D'accord, la thèse, moi je suis sur l'antithèse. Passe la absolument. vidéo. Très bien. Voilà, on y va. Donc, On va demander aux auditeurs de partager et ceux qui veulent intervenir, ils peuvent aussi intervenir, mais dans le strict respect. L'idée ici n'est pas d'insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. Je dis toujours, absolument. ouvrons la porte au débat. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord sur ça aujourd'hui que cela fait de nous des ennemis ou quoi que ce soit. Non, on est dans le contexte de débat. Discutons, débattons et essayons d'en tirer des solutions pour chacun de nous. Je te laisse présenter la vidéo, on se reprend juste après. Ça marche. Allez, on continue. Je vais m'arrêter là. Mais soyez confiants. Comme dit le proverbe, si nous sommes la cible de tout le monde aujourd'hui, c'est que comme dit le proverbe, c'est qu'on ne jette la pierre que à un arbre qui porte des fruits. Il y a 300 partis politiques au Cameroun, je ne sais pas pourquoi tout tombe toujours sur la tête de Merci. Son président. 300 partis politiques. Quelqu'un fait sa marche. On fait le conseil de même pas aller participer à cette marche, alors on a été invité. Tu te dis, on parti politique, là, il y a un second. Donc, je vous dis, restez confiants. Vous nous avez fait confiance pour porter le brassard. Sachez qu'on fait les progrès. On fait les progrès. Et le parti est dirigé depuis déjà à ce résultat. Alors, Félix, je te laisse la parole en résumant peut-être simplement ce discours de M. Maurice Kamto en quelques mots-clés. En quelques mots-clés où M. Maurice Kamto nous a dit « Je ne suis pas contre les primaires ». Mais en même temps, il n'a déroulé que
inconvénients des primaires. Ce qui, Dans le contexte pour moi, camerounais. ce qui pour moi est euh, une rhétorique, un discours, une approche qui veut dire je ne veux pas, mais je n'assume pas que je ne veux pas. Maurice Kamto nous a dit que c'est compliqué, voire c'est impossible d'organiser ça parce que qui va être les électeurs, qui va organiser, qui va gérer le contentieux, comme si effectivement c'est quelque chose de plus compliqué que résoudre même le conflit Bakassi qu'il a pourtant résolu. Monsieur Maurice Kamto nous a expliqué que même les Blancs n'ont pas pu. Ils ont échoué là-bas. Les Juppé, les Sarkozy, ils ont échoué. C'est nous qui allons réussir. Là aussi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que moi, je ne suis pas partisan des Africains qui pensent que si le blanc ne réussit pas, nous, on ne peut pas. Moi, ça me pose un problème pour un intellectuel. On pourra en parler. Il nous a dit qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de partis. Pourquoi c'est toujours nous? À la limite, avancez comme vous voulez. Nous aussi, on va finalement avancer comme on veut. Nous sommes confiants. Ça me rappelle 2018. Ça me rappelle exactement 2018 où nous avons été si confiants. Parce que moi, j'ai été au meeting de Maurice Kamto, le dernier meeting. J'ai été au meeting parisien de Cabral. Je n'ai entendu que l'excès de confiance des gens face à l'ogre de 82 qui, depuis 42 ans, nous piétine et n'est pas prêt à lâcher. Et comment je dirais, René Sadi et Atangandji nous ont annoncé les mêmes couleurs qui ont été annoncées en 2017. Là, en 2023, on a encore les mêmes couleurs pour vous dire que peuple, on ne va pas vous lâcher l'affaire là, comme ça là. Donc, Félix, moi je veux donc que tu viennes effectivement avec tes arguments pour me démontrer que la position de l'APC, je pense que c'est comme ça qu'on appelle cette coalition-là, avec à sa tête M. Maurice Kamto, que cette coalition-là, c'est elle qui a raison. C'est elle qui est dans la bonne approche. Et c'est elle qui pourra nous permettre de chasser M. Paul Biya au pouvoir l'année prochaine. Alors, bonsoir, prof. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je vais d'abord leur demander de partager massivement le direct. J'ai pris le direct en cours. Je m'excuse déjà. On était coincés dans les embouteillages. Je pouvais pas allumer le téléphone parce que sinon, tu peux te ramasser une amende très, très, très salée. Donc, c'est seulement une fois à la maison que j'ai pu mettre le téléphone et voir le direct. J'étais pris en cours, mais j'ai suivi une bonne partie. Et je vois que dans ton propos préliminaire, tu fustiges la position du MRC. Et j'ai cru comprendre que là, tu faisais aussi peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris, mais tu faisais un procès d'intention au professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que il a expliqué quelques éléments pour lesquels il ne peut pas faire. Il veut faire les primaires, mais on ne peut pas. Mais les arguments qu'il avance, à mon avis, sont des arguments convaincants. Toi et moi, on a eu ce débat. Parce que quand on fait les préliminaires, en France, le tribunal administratif est compétent. Au Cameroun, qui va être compétent si Dr. Professeur Boni et moi, nous allons en faire une coalition, on fait les élections. À la fin, on dit, le professeur Boni a 51% de voix, moi j'ai 49%, je conteste. Qui va être compétent au Cameroun? Quand toi et moi sera dans l'organisation de ces préliminaires, où est-ce qu'on va installer les bureaux de vote? Qui va surveiller? Qui va organiser? Avec comment, et il y a une partie que je n'ai même pas suivie dans la vidéo, mais dans laquelle on était allé plus loin dans notre débat.
comment on finance la mise en place et l'opérationnalisation de tout ça. Et l'organe comme elle est au Cameroun pour les élections présidentielles, est-ce qu'on aura aussi une structure qui va gérer cela? Au niveau de la France, tu as vu comment ça se passait au Parti socialiste. Ils ont leurs bureaux régionaux et leurs différents bureaux dans les communes qui coordonnent bien l'élection, sachant qu'ils ont les listes des membres qui sont inscrits. C'est-à-dire, si tu es membre du Parti socialiste du côté de Paris 17e, tu vas à ton bureau de Paris 17e, tu votes lors des primaires, et à la fin, on dit est-ce que c'est Martine Aubry ou est-ce que c'est François Hollande? À la fin, on dit bon, le Parti socialiste a choisi Ségolène Royal comme candidate aux prochaines élections, et tout le monde applaudit. Mais dans le contexte camerounais, honnêtement, j'ai rêvé qu'on puisse faire des primaires, mais dans le contexte camerounais actuel, connaissant le RDPC, qui va même envoyer des membres du RDPC venir voter, si le RDPC ne veut pas que ce soit professeur Boni, ils vont venir voter pour Félix. Et quand on va faire le décompte, on va dire Félix est le candidat de l'opposition, et je vais bien me faire massacrer aux élections présidentielles contre M. Biya qui peut-être, par contre, si c'était le professeur Boni, il aurait eu plus d'arguments aux élections présidentielles, il aurait peut-être été le plus aimé que moi. Donc, je pense que, premièrement, les arguments qu'avance le professeur Maurice Kamto sont justifiables. À mon avis, ça tient la route. Parce qu'il n'y a pas d'organe judiciaire qui va pouvoir coordonner l'élection. Il n'y a pas d'abord d'organe administratif qui va coordonner la faisabilité des primaires. Nous avions proposé, toi et moi, dans un live ici, qu'on peut associer la diaspora, on peut associer la société civile, on peut faire des levées de fonds pour essayer d'organiser une sorte de primaire. Mais, après réflexion encore, regarde déjà la mobilisation lorsqu'on faisait suivi Cameroun. Regarde la mobilisation. On a à peine eu 1 million d'euros. 1 million d'euros. Donc même pas 1 milliard. Imagine qu'il faille, dans les 12 ou 18 prochains mois, organiser les primaires et ensuite mobiliser du monde pour aller surveiller le vote. Ça va faire davantage de dépenses. Je me dis, ce n'est qu'une suggestion, c'est qu'on aurait pu procéder peut-être par sondage. Encore là même, sur le plan statistique, le plan de sondage risque d'être biaisé parce que ceux qui participent au sondage devraient donc ici être des opposants. Au Cameroun, quel citoyen est opposant? Quel citoyen à qui on va aller poser la question, pour quel candidat de l'opposition voterais-tu? Le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi ou bien Olivier Billet ou Kiki? Quelle liste on va établir déjà pour définir les opposants? Quelle sera la liste restreinte des opposants? Supposons que ce sont les candidats déclarés de la coalition, ceux qui veulent mener la coalition. Très bien. À quel Camerounais on pose la question pour que le résultat soit valide? Parce que si je vais poser la question à M. René Sadi, il va donner comme vote que bon, le bon candidat pour conduire l'opposition, c'est peut-être moi ou Afoké au marché Mokolo. Parce qu'il ne veut pas donner sa voix à quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on organise un sondage, vous avez le devoir et l'obligation d'expliquer à l'individu qui participe au sondage les biens fondés du sondage, lui expliquer que l'information collectée sera top secret et utilisée uniquement à des fins scientifiques. Vous êtes obligé de lui expliquer un ensemble de choses. Maintenant, cette personne, si c'est quelqu'un du RDPC, forcément sa voix va aller contre l'adversaire le plus dangereux. C'est à ce niveau que je pense que la faisabilité des primaires dans le contexte camerounais actuel est difficile. Parce que on n'a pas encore cette bonne culture démocratique. On n'a pas encore... Il y a une culture du faux qui fait que le Camerounais lambda qui est au pouvoir va chercher le moyen de casser cette coalition, va chercher le moyen d'infiltrer, va chercher le moyen de saboter les résultats. Et à la fin, qui sera perdant?
Ça sera l'image de l'opposition qui sera perdante parce que à la fin on va dire, vous voyez, ils sont même pas capables d'organiser une coalition. Ou bien vous voyez, ils sont même pas capables d'organiser une simple élection et ils vont critiquer le RDPC. Donc toute information sera utile pour eux pour essayer de saquer le PC, l'APC. Donc, je vais un peu me résumer déjà dans un premier jet pour dire l'idée des primaires aurait été une bonne chose. Honnêtement, là, si on avait une machine huilée, de la sécurité, voilà, et si on avait même la confiance aux élus locaux qui pouvaient coordonner cela comme une activité des associations, parce que l'APC est une association politique, quelque chose qui est en cours, donc c'est un regroupement politique. Alors, ils peuvent, déjà même dans la mise en place des préliminaires, si ces gens-là qui sont au pouvoir ne veulent pas que ça se fasse, ils vont interdire les réunions, ils vont interdire les rassemblements. Je ne la fais pas en procès d'intention, mais nous savons comment ils fonctionnent. Donc, c'est par rapport à tout ça que je me dis, oui, nous souhaitons peut-être les préliminaires, mais peut-être qu'on aurait pu procéder autrement. Et c'était un de mes avis la dernière fois, et peut-être même le tien, c'est-à-dire une concertation entre les leaders d'opposition. Là, je vais te redonner la parole parce que je ne sais pas si au moins on est d'accord sur le fait que la mise en place opérationnelle. Toi, tu connais le système du Cameroun. Je ne t'apprends pas comment se passe le système de la santé au Cameroun. Je ne t'apprends rien en termes de corruption. Je ne t'apprends rien en termes d'accès au CUS, le Tchoko, à tous les niveaux. Donc, imagine le Tchoko pour le choix d'un candidat de l'opposition. Surtout que la machine qui dirige a tous les fonds, tous les sous, budget illimité, personnel illimité, l'armée à sa disposition, les sous-préfets à leur disposition, les préfets à leur disposition. Comment on fait pour mettre ça en application? Je te retourne. Okay. Ça marche. Merci pour ce premier jet. Je commencerai par me rappeler la phrase d'un opérateur économique libanais en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est à la tête d'une structure hospitalière privée avant-gardiste, qui n'a rien à envier à ce que tu as là-bas à Montréal, ou que j'ai ici à Paris, ou que les autres ont à New York et autres. Parce qu'il y a des gens ici dehors qui font de très belles choses, même dans nos pays africains. Et j'ai vu un pays qui est à des années-lumière du Cameroun. Et je rêve demain que le Cameroun rattrape son retard. Et pour cela, je vais te donner sa maxime qui m'a été rapportée par son directeur médical, que le monsieur là, sa phrase c'est si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que tu n'es pas ambitieux et tu n'iras nulle part. Il faut avoir des rêves tellement fous qui te font peur à toi-même. Et là, tu sais que tu es dans la bonne dynamique pour avancer. Moi, compte tenu de tous les écueils dont tu as parlé et dont M. Maurice Kamto parle, qui se dresse devant tout processus démocratique normal. Devant tout ça, moi, je me dis qu'il y a toujours une solution. Dans la vie, on a toujours une solution. Face au danger, tu dois toujours trouver une solution. Le danger ici, c'est quoi? Le danger, c'est que M. Atangandji et René Sadi, comme ils sont là-bas, dans leur réunion qu'on ne connaît pas là, en train de boire leur pétrus et tout, tu penses un instant qu'ils s'imaginent être en prison demain. Pas parce que Paul Biya les a mis en prison, mais parce que nous, le peuple,
nous les avons mis en prison pour avoir euh, enfoncé le pays dans l'abîme depuis 42 ans. Non, ils ne s'imaginent même pas ça. Donc, ils vont tout faire, tout faire. Et comme ils vont tout faire, toi, tu ne peux pas te contenter de te dire que, bon, le chemin classique, ce n'est pas bon pour se laisser parce qu'il y a trop d'écueils. Je continue donc à avancer comme j'ai souvent avancé en loser. Tu vas perdre. Donc, tant qu'à faire, si nous devons partir sur le postulat que ce n'est pas possible d'organiser ça, alors n'allons nulle part. Ne perdons pas nos sources, ne perdons pas le temps, ne perdons pas l'argent parce qu'ils vont nous battre. Moi, je veux qu'on soit d'abord d'accord sur ça, sur une chose, c'est que tel que l'APC de M. Maurice Kamto est en train de partir là, c'est la défaite. Tel que les autres sont aussi en train de vouloir partir là, c'est la défaite de l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre solution que essayer d'avoir un consensus entre quelques personnes de l'opposition. Mais l'opposition qui est la plus populaire. Parce qu'évidemment, quand j'entends ces billets que vous appelez là, il cite les gens. J'ai vu là, il a mis la photo comment on appelle ça, à Tangana. Il y a un à Tangana qui a un faux parti dans la Léké là-bas. Il a mis là-dedans. Évidemment, et ce n'est pas ça l'opposition populaire. L'opposition populaire, ce n'est pas simplement celui qui a été en prison, celui qui n'a eu aucune casserole avec le pouvoir. Parce qu'en fait, en réalité, vous pensez que dans un pays qui a mis le peuple à genoux pendant 42 ans, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui va dire qu'il n'a aucune compromission, il n'a jamais fricoté, il n'a même jamais salué à Tangandji, même à distance? Ça n'existe pas. Et donc, soyons déjà intolérants, soyons ouverts. Et sachons une chose, que vous avez des gens qui sont fondamentalement mauvais, méchants, nos bourreaux. Il y en a qui sont fondamentalement, on ne peut rien contre eux. Et ils sont irrécupérables. Il y a des gens qui le sont même malgré eux parce que c'est les conditions de la vie. Imagine par exemple quelqu'un, un opposant, à qui on a fermé tous les robinets. On lui a fermé tous les robinets. C'est dur. Il a les enfants. L'enfant est malade. Mon frère, toi-même, dis-moi, tu fais comment? Tu fais comment? Si on te dit que bon, prends quand même l'enveloppe d'Atangandji là pour soigner ton enfant, tu fais comment? Tu ne le fais pas parce que euh, tu es fondamentalement pour Paul Biya. Non, mais tu le fais parce que l'instinct de survie t'amène à faire certaines choses. Donc nous devons intégrer ça. Nous ne pouvons... excuse-moi, je regardais même pas. Oh là 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 là. Félix est parti. J'ai pas souvent la... Alors, impossible d'ajouter l'invité. Bon. Félix a des problèmes. J'espère que tu vas revenir. Euh, oh, c'est dommage. Félix, mais si tu es toujours là, parce que bon, j'ai pas trop le réflexe de regarder justement les invitations. I'm so sorry. Mais dès que tu... Ouais, renvoie pour que je te prenne. Renvoie pour que je te prenne. Parce que là, je t'ai pas... renvoie pour que je te prenne, s'il te plaît. Alors, donc, si nous sommes des extrémistes, des intolérants, euh, qui disent, oh non, lui, il a fait quoi? Il a même déjà fait quoi? Et Kawala, elle a fait quoi? Elle a déjà été où? Machin, comme j'entends, oui, mais c'est fait pourquoi je ne te vois pas?
Non. Euh, je ne te vois pas. Tu n'as pas relancé l'invitation parce que là, je n'ai pas le bouton qui me permet de t'inviter, enfin de te faire entrer. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, le conseil spécial de Maurice Kamto, qui nous dit, l'autre, comment vous l'appelez encore, Nzonga. Lui, il a fait quoi? C'est les opposants des télés. Il vient d'avoir truc là. Il a fait quoi? Il a été en prison. Elle a fait quoi? Karawa, elle a fait quoi? Tout ça. Non, non, non. Je suis désolé. Monsieur Abel Zonga joue un mauvais rôle. Il ne joue pas un rôle de conseiller vertueux. On ne peut pas, dans un pays comme le Cameroun, où le pouvoir a affamé tout le monde. Bon, alors je peux essayer de t'inviter. Alors, je vais voir comment j'invite euh, euh, Emma. Euh, honnêtement, je sais que je vais t'inviter comment. Non, je vois pas ça. Attends, 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 comment je t'invite? Attends. Non, j'avoue que je ne sais pas comment, sauf si on m'indique comment on invite. Mais là, j'ai. Alors, vos spectateurs, attends, peut-être qu'en parcourant comme ça, pourtant, je ne te vois pas, hein. Et en plus, je ne te vois même pas comme un spectateur. J'ai envoyé, tu peux valider, mais je ne vois rien pour te valider. C'est bizarre. Attends, est-ce que c'est ici? Non. Est-ce que c'est là? Euh, parce que quand je vais faire ma recherche, demande audience augmentée, non, je ne, honnêtement, c'est refait. Tu me dis c'est refait, mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne sais pas comment. Euh, je ne- En plus, si je clique ici, attends, si je clique là, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, on met là vos spectateurs. Quand je liste, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Et dans l'audience, je ne sais pas. Mais toi, tu as lancé l'invitation et je te vois pas. Je te vois pas pour t'inviter. Et moi, je sais pas. Sauf si quelqu'un me dit comment on invite alors? Comment on invite? Parce que je veux bien t'inviter, mais je ne sais pas. Je vois pas un onglet où moi je peux t'inviter. La colonne demande. La colonne demande. Alors, mais la colonne demande. Ah, attends, demande. Ah oui, demande. Hmm,
Orienter l'audience a demandé à participer. Personne n'a encore rejoint votre diffusion. Partagez votre diffusion et informez. Alors, si je fais ça, invitez les amis. Ah, d'accord. Attends, c'est quoi alors là? Oh là 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 là, moi je comprends rien, hein. Invitez les amis à regarder le direct. Euh, je vais, à- je vais cliquer là, ça me donne aucun résultat. Je dois mettre ton nom pour rechercher, mais même quand je mets, je n'ai rien. Mais comment se fait-il que tout à l'heure, tu avais demandé et là maintenant, ça n'apparaît pas? Ta demande n'apparaît pas. Bon, écoute. Mais sinon, tu m'appelles peut-être, hein? Soit tu m'appelles, euh, encore que vous m'appelez. Sinon, je te donne le numéro, tu m'appelles, parce que là, je ne sais pas pourquoi euh, tu n'y es pas. Je, je vais mettre un numéro de téléphone où tu peux appeler directement, où tu pourras appeler directement. Alors, ce sera plus 221 78 136 12 39. Plus 221 78 136 12 39. Euh, OK. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, peut-être, je ne sais pas si on saura qu'on peut épingler ça, épingler ce commentaire. Voilà. Bon. Là, tu pourras m'appeler. Tu pourras m'appeler directement. Donc, je disais que nous ne pouvons pas être psychorigides, avoir des critères de sélection. Je commence déjà moi à vous apporter des solutions, hein. Comment est-ce qu'on fait pour aller à une candidature vraiment consensuelle? Candidature consensuelle, oui, via WhatsApp, via WhatsApp à ce numéro-là. Une candidature consensuelle. Euh, on ne peut pas être psychorigide en se disant que tel n'a pas été en prison, parce qu'il faut avoir ce critère d'avoir été en prison, tel a mangé à un moment donné avec le pouvoir, parce que on a tellement faim et ce pouvoir affame tellement tout le monde que chacun est plus ou moins compromis. Mais c'est une compromission de circonstances, une compromission obligée parce que le pouvoir affame. Et qu'il y a des gens, s'il y a l'espoir ailleurs, mais ils vont se retourner contre ce pouvoir-là qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent même à la limite, mais ils sont simplement obligés de composer avec. Voilà. Alors, donc, une fois que on a dit ça et qu'on a ciblé les candidats les moins inquiétants, les moins compromis, pour qui on peut trouver des circonstances atténuantes, qu'on peut trouver des circonstances atténuantes à leur proximité. Oui, non, on peut pas, on peut pas. Il y a toujours un peu de proximité, Félix. C'est justement ça le problème de crédibilité de l'opposition. Bah, écoutez, finalement, qui est vraiment crédible, qui ne l'est pas?
Qui est vraiment crédible, qui ne l'est pas? Prenons même celui que beaucoup de gens soupçonnent d'être euh, faisant partie du régime Cabral Libi. Bon, écoutez, je pense qu'il y a des faits qui plaident en faveur de cette thèse et des faits qui plaident en défaveur. Mais il y a quand même des dénonciations très fortes faites par ce monsieur. On ne peut pas le nier. Il y a le fait qu'il est en difficulté avec le parti qui lui a donné sa plateforme. Il est en difficulté. Il a l'odeur de sainteté avec le pouvoir sur tous les plans. Et donc, on ne peut pas dire que si, par exemple, demain, il sait que Paul Biya va partir, qui va rester fidèle à Paul Biya. Non. Il y a des gens qui étaient à l'opposition, qui se sont retrouvés chez Paul Biya parce que l'opposition ne portait aucune garantie de succès. Ils se sont retrouvés là-bas parce que les gens ont des réalités que nous ne connaissons pas forcément. En termes de survie et autres, les gens ont des réalités que nous ne connaissons pas. Et il faut donc savoir faire la part des choses entre qu'est-ce qui a mené telle ou telle personne à avoir tel ou tel comportement. Est-ce que dans un autre environnement, la personne aurait ce comportement? Est-ce que maintenant, dans une force dynamique, les gens auront la même attitude ou vont changer? Est-ce que des personnes pourront être une plus-value pour une certaine coalition républicaine? Nous devons regarder tous ces éléments-là. Maintenant, quand tu me dis que comment on fait pour voter, les bureaux de vote seront où? Qui va mobiliser la logistique pour ça? Et moi, je te réponds que aujourd'hui, avec l'informatisation, avec la digitalisation, que le Cameroun, les Camerounais d'ici et d'ailleurs de la diaspora peuvent mettre en place, peuvent mobiliser. Mais on n'a pas besoin d'avoir ces bureaux de vote classiques de Délécam. On n'a pas besoin de ça. On peut partir sur le tout digital. On peut partir sur ça. On peut mettre en place un système suffisamment sécurisé pour que les gens, à distance, à partir de leur téléphone, votent. Mais maintenant, on met un système sécurisé qui fera que auront accès au code, enfin, auront le code d'accès à la plateforme que ceux qui seront donc éligibles. Maintenant, qui peut être éligible? Évidemment, ce ne sera pas le tout venant, ce ne sera pas l'homme, le gars RDPCiste connu, classique, nerveux, qui va effectivement vouloir brouiller les pistes pour affaiblir l'opposition. Non. Des critères peuvent être définis et de vrais critères peuvent être définis. Voilà. Je t'ai redonné la main. Des critères peuvent être définis. Donc, enfin. Bon, bonsoir Félix. Donc, Oh, bonsoir, j'essayais de partager le live et j'ai partagé dans les groupes Messenger et bim, ça m'a coupé du direct donc. Et quand je sortais, je pense qu'il faut sortir complètement de Facebook avant de rentrer dans la page et refaire la demande. C'est peut-être pour ça que les demandes que je faisais, tu ne les recevais pas.
D'accord. Donc oui, non, je t'écoute, je t'écoute. Comment Ok. j'entends l'informatisation dont tu parles là. Oui. J'écoute, j'écoute. Je vais te laisser D'accord. dérouler jusqu'au bout avant de D'accord. réagir. D'accord. Donc, on a même des pointus dans le monde, des Camerounais brillants, et même, pas que des Camerounais, même nos amis étrangers et tout, pour créer un think tank pour la réflexion de comment, en 2024, ou aujourd'hui, nous savons que même la médecine est passée au digital, à la téléconsultation, la consultation à distance. Écoutez, ce n'est pas simplement un avis de quelqu'un, oui ou non. Tu votes qui? Tel ou tel. C'est simplement ça. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. On peut le faire. Et on peut sécuriser justement ce vote-là en donnant des codes d'accès à des personnes qui auront été identifiées, qui ont été considérées comme éligibles. Maintenant, l'éligibilité, c'est qui? Chaque parti qui aura été adoubé dans ce moule-là, chaque parti a forcément des membres connus, qui participent au truc. On sait. Et on sait qu'il y a des gens ici qui sont forcément pour ou contre l'opposition. Donc, on va pouvoir trouver le moyen d'identifier quels sont les membres actifs des partis qu'on aura adoubés. Et ceux-là feront partie de l'électorat. Maintenant, il y a aussi un autre électorat qui est non négligeable, qu'on appelle la société civile. Maintenant, on peut réfléchir à comment prendre même un échantillon, parce que tout est toujours un problème d'échantillonnage. On prend un échantillon dans la société civile avec des critères bien précis qui nous, nous permettront de savoir que celui-ci-là, il n'est pas du RDPC. Il n'est pas du RDPC. Ça, on peut le savoir. Nous sommes des Camerounais, on se connaît. Voilà. On peut arriver à mettre en place ce mécanisme-là. Et donc, on aura un certain électorat qui va être la représentation de l'expression du peuple souverain, du peuple républicain, ceux qui veulent le changement. Et on passe maintenant à l'étape de qui va surveiller le vote. Non, à partir du moment où le vote est électronique et que les ingénieurs, les maîtres de l'informatique auront balisé tout ça, il n'y a pas besoin d'une surveillance particulière si tout ça est bien organisé. Le contentieux en Occident, il est quand même suffisamment rare. Il n'est pas si important parce qu'effectivement, le mécanisme du vote, ici, là, électronique, machin, tout et tout, là, les résultats qui sont donnés le même jour et tout, font qu'on n'a pas besoin. Donc, quand M. Kamto met même en avant, parce que je vois que c'est un écueil très important pour vous, quand il y aura contentieux, qu'est-ce qui va se passer là? Je te rappelle, Félix, et je termine par là, que le contentieux post-électoral est une partie très importante de l'élection dans les pays africains parce que justement dans les pays africains, on n'a pas mis en place des bons systèmes permettant d'endiguer la fraude. Et nous devons donc nous inspirer de ça et nous servir de la technologie d'aujourd'hui pour mettre en place un système qui va faire que vraiment ce sera marginal. C'est-à-dire que la probabilité de contester doit être la plus réduite possible. La plus réduite possible. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Et maintenant, même s'il y a ça, là aussi, ça peut se discuter en mettant en place une commission. On n'a pas besoin du Conseil constitutionnel. On peut identifier au Cameroun et ailleurs des Camerounais neutres qui n'appartiennent à aucun parti
qui sont sérieux, qui sont sérieux par leur état de service. On peut identifier des gens et on va les adouber comme notre conseil constitutionnel. On n'a pas besoin d'être à Tanganji, comment on appelle ça, Clément Tangana avec, je ne sais pas quel est le niveau, la compétence qu'il a et tout là. Clément Tangana ne peut pas être plus compétent que toi, Emma, ou moi, ou X ou Y, à savoir dire que, bon, Je écoutez, pense que je pense que c'est même tout ça le problème en fait. C'est la mise en opération de tout ça. Le problème n'est pas le choix des hommes. Je comprends ton point, mais je reviens sur un élément que tu as souligné là tout à l'heure, un vote électronique avec des codes, avec un ensemble de trucs. Imaginons qu'on réussisse à le faire. Est-ce que le vote électronique, là, ça se fait sur les téléphones? Est-ce que tous sont des téléphones? Est-ce que tous les paysans de Ngolomeduka et de tous les arrière-pays ont les téléphones pour faire leur vote électronique? Ou alors est-ce qu'ils vont aller dans un cybercafé? C'est pourquoi je dis, ça prend une réflexion globale, mais vraiment méticuleuse pour que personne ne soit exclu dans ce processus et qu'à la fin, on ne dise pas que le candidat qui est là, ce n'est pas le candidat de toute l'opposition, c'est le candidat d'une partie de l'opposition, c'est monté, c'est descendu. C'est là où tu me rejoins un peu dans le cadre de l'opérationnalisation, parce que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Même l'informatisation, tu vois que l'élection au Cameroun présidentielle n'est pas informatisée. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Ok. Pour l'élection présidentielle de 2018, par exemple, c'est la plus récente. La plus récente. Tu connais le pourcentage des votants sur la population en âge de voter? D'après les fichiers de Elecam, c'était à peu près 50 quelque chose pour cent. Oui, le taux de participation avait été publié. Non. Mais encore, non. Oui, le taux de participation avait été publié. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que sur les Camerounais en âge de voter, il y a eu combien de votants? Sur les Camerounais en âge de voter, il y a combien cette partie-là est très faible pour deux raisons. C'est que premièrement, le recensement national de la population n'a pas donné les données exactes. Donc, un recensement qui s'est fait en 2006 et que les résultats apparaissent 15 ans plus tard et qu'il faille encore dire que bon, le résultat dit 22 millions et qu'on va faire des ajustements, tenir compte des taux de natalité pour dire que bon, la population du Cameroun est estimée à 30 millions. Les chiffres ne sont pas exacts au Cameroun. Non, mais on sait au moins une chose. Nous connaissons le nombre de gens inscrits sur les listes électorales, non? Oui, Elecam a publié un truc comme ça. Actuellement, donc, si la seule source qui fait foi, c'est Elecam. Ok. Donc, si tu prends la population camerounaise en âge de voter, donc à partir de 21 ans, partons sur le principe qu'il y a, par exemple, si on a 30 millions et de 21 ans en montant, alors, supposons que c'est 20 millions. Oui. Supposons que c'est 20 millions de personnes qui ont de 21 ans en montant. 20 millions, ou même disons 18 millions. Sur 18 millions, combien de gens sont partis aux urnes voter à la dernière élection? Il n'y a même pas eu 5 millions. Même pas 3. Même pas 3. OK. Du moins, donc, 3, ce qui veut dire que si nous sommes, disons, je suis un pessimiste, disons 15 millions de citoyens en âge de voter. S'il y a eu 3 millions, donc regarde-toi le pourcentage des gens qui ont voté. Pourquoi est-ce que je te pose cette question-là? C'est pour répondre à ton écueil selon lequel, bon, combien de gens ont des téléphones en Guelmedouka et tout ça pour voter? Je vais aussi te dire que combien de gens ont une carte électorale. Mais ça n'a pas empêché que Pobia soit aujourd'hui le président de tous les Camerounais, non? Donc, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas voter. Il y a toujours des raisons pour lesquelles quelqu'un n'ira pas voter. Peut-être parce qu'effectivement, la personne est loin du bureau de vote, elle n'a pas l'argent pour aller là-bas ou ainsi de suite. Donc là aussi, ce sera l'une des limites, le téléphone. Encore que j'ai envie de te dire que quand on regarde le taux de pénétration
du téléphone portable au Cameroun et en Afrique, il y a fait des études. C'est phénoménal par rapport à la pauvreté de la population. Encore que c'est même l'une des raisons, c'est parce qu'on est même pauvre que pratiquement tout le monde a un téléphone. Même la grand-mère du village a un téléphone parce que son fils qui est en ville lui a donné le téléphone pour qu'il soit en contact. Donc, honnêtement, pour moi, cet argument-là n'est pas en faveur de nous décourager. Pour ça, au Non, contraire. attends, l'idée n'est pas de décourager, hein. L'idée n'est pas de décourager, surtout pas. Oui, oui, Mais ce bien que sûr. je veux dire, c'est que mettre en application une stratégie, sachant que le vote même, bon, prends l'exemple, si tu veux faire voter tout le monde en âge de voter, Mhm. est-ce qu'on peut faire voter quelqu'un sur le choix d'un opposant quand cette personne n'a pas déjà sa carte d'électeur? Je reprends. Si imagine qu'on dise, toi et moi, nous sommes candidats de la coalition de l'opposition, et des gens, il y a 14 millions de votants, mais il n'y a pas 14 millions inscrits sur la liste électorale. Imagine que 10 millions votent pour toi et qu'une majorité vote pour toi, mais qu'une bonne partie de cette majorité n'est même pas déjà inscrite sur la liste électorale. Donc, l'une des conditions serait même déjà d'avoir une carte d'électeur, que la personne qui va venir choisir soit quelqu'un qui pourra Félix, participer au processus de vote. Félix, Tu vois ce que je veux dire? j'ai l'impression que justement vous faites une confusion entre l'élection nationale et les primaires je vais appeler ça comme ça là, de partis d'opposition. On ne parle pas d'une élection nationale, hein. Donc, parce que là, je comprends maintenant qu'en fait, nous sommes pas la même compréhension du problème. Je ne suis pas en train de dire que à Tangana, Ondoa, Tamo, et Mose, que tous les Camerounais viennent voter le candidat de l'opposition. Quand on se réfère même donc aux primaires, parce que ça a été un peu la référence de M. Kanto, hein, est-ce que dans les primaires françaises, c'est tous les Français qui votaient? Non, c'est les partisans et sympathisants, c'est les membres et sympathisants des partis. C'est Des eux qui partis. votent. Très bien. Très bien, là tu me rejoins. Tu es en train de me rejoindre. C'est-à-dire, quand on organise une élection, on pose d'abord la question qui va pouvoir voter? C'est l'une des questions qui avait été posée. Absolument. C'est-à-dire, quand tu disais qu'il fallait créer des codes et autres, bon maintenant, quels sont ces partis qui vont se mettre déjà ensemble pour s'asseoir et dire organisons les préliminaires? Est-ce que tu vois le PCRN avec son conflit actuel là, à la tête du PCRN, est-ce que tu vois le PCN participer à une coalition pareille? Tu vois, Quels sont les partis? Il faut qu'on commence par là. Parce que oui, ce que je je veux te dire, c'est quoi? réponds. C'est que. Non, je te Oui. réponds. Je te réponds. Là encore, hein, j'entrevois un réflexe, tu vois, un réflexe qui est quand même finalement commun dans l'opposition. En fait, personne ne veut se mettre ensemble. Et chacun trouve toujours ce genre de raison. Est-ce que on va se mettre avec qui? Cabral, c'est qui? D'ailleurs, Non, 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 c'est quoi non, ce non, qu'il je faut suis se en train de dire? citer, hein. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Et cette partie, plusieurs parties. Au départ, j'étais sur la même longueur d'onde que toi. Mais le problème, c'est que ces différents partis ont fait des communications ces dernières semaines qui portent donc à croire que ils ne sont même pas dans une logique de coalition. Et Tu sais ça pose pourquoi? un problème. Non, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que hein, ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que le MRC a mal commencé l'affaire là. Tu ne peux pas, Bon, tu ne peux pas comment, ta convention, hein, avoir déjà organisé ton truc, inviter des gens pour participer à ton truc, et puis annoncer comme ça là, parce que bon, tu as pris Nietzsche, annoncer que bon, il y a APC, bon, moi je suis comment ça, coordinateur par intérim, maintenant venez vous mettre derrière Camto. Ça a déjà mal commencé. C'est pas comme ça qu'il fallait faire la chose. Il faut, dans la vie, parfois, il faut qu'on reconnaisse aussi ses torts. C'était mal parti, mal embarqué. Et quand vous envoyez des courriers aux autres partis, que bon, écoutez, on est machin truc, il faut qu'on soit unis, venez vous mettre derrière moi. Et en plus, et tu sais,
l'une des penseuses du MSC, Arlette Framboise Doumbedji, qui m'a même bloqué aujourd'hui. Quelle même cette démocratie où quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ton truc là, tu le bloques, tu ne parles plus avec lui. Toi et moi, nous ne sommes pas souvent d'accord sur bien tout là. Est-ce que je t'ai déjà bloqué ou toi tu m'as déjà bloqué? Voilà donc une dame qui se veut être une chantre de la démocratie, alors que elle est dans la dictature. Elle m'a bloqué. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que tu ne peux pas avoir pour argument le fait que Maurice Kamto était deuxième à l'élection en 2018. Donc, il doit être le candidat. Mais c'est quelle logique ça là? Il n'y a aucune logique à ça. Donc, en fait, le problème, c'est que Maurice Kamto, qui devait être celui qui montre l'exemple, qui montre aux gens que, en réalité, je ne suis pas dans le Kamto ou rien. Parce que les gens parlent souvent de l'autre, tout sauf Kamto. Mais il y a aussi l'autre côté qui est de Kamto ou rien. Parce que M. Kamto se comporte comme si, en fait, si ce n'est pas lui, c'est personne. Il doit rentrer dans le jeu démocratique. Il dit que, bon, écoutez, oui, venez. Vous tous vous dites que, bon, oui, vous voulez que chacun mette son, comment on appelle ça là, sa place en jeu. Allons-y. Mettons en place des critères objectifs. Et on voit qui va gagner. Puisqu'il a des arguments pour gagner. Il a beaucoup plus d'arguments que les autres. Pourquoi est-ce que ça fait peur? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ah, voilà, bon, si tu me permets, Oui. je vais revenir sur ce sujet-là. Déjà, au niveau de l'APC, l'initiateur même, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto, mais c'est Nietzsche. Oui, monsieur Jean-Michel, l'honorable Nietzsche. Mm. Maintenant, l'honorable Nietzsche a lancé sa démarche. Bon, quand je me fie à la dernière sortie, hein, je comprends donc que sa démarche était motivée par la démarche de 92 où on choisit le candidat de l'opposition qui semble pouvoir porter l'intérêt de cette opposition-là. En 92, sans hésiter, tous s'étaient réunis derrière le chairman John Frundi. Il n'y avait pas eu d'élection avant. Il n'y avait rien eu avant. Mais ce sont les baromètres sociaux dont déjà la prise de température, entre guillemets, où on dit qui est celui qui aujourd'hui peut porter la voix de l'opposition. Ça, c'est la démarche de Jean-Michel Nietzsche. C'est son droit. Ils ont fait ça par le passé et ils ont essayé de le refaire avec l'APC. C'est son droit le plus absolu. Maintenant, on aurait peut-être souhaité que ça se fasse sous la forme d'une coalition, des primaires, mais franchement, ça serait trop beau pour être vrai. Pour les raisons qu'on vient de développer là, la magouille des Camerounais, la corruption, les difficultés à pouvoir mettre les gens ensemble. Lorsqu'on va dire qui va voter, si on met le MRC et l'UDC et d'autres partis, le MDR et autres, il va falloir que chacun de ces partis vienne avec la liste de ses membres pour qu'on dise seuls les membres des partis associés pourront voter. Et à ce niveau-là, tout logiquement, le parti qui aura le plus de membres, si le jeu démocratique est clair, le parti qui aura le plus de membres finira par avoir gagné l'élection de primaire. Donc, si la logique est respectée, mais au moins, le fait d'organiser les primaires au milieu d'un groupe de partis, ce qui est différent un peu des primaires dans un parti socialiste, ça c'est différent. Parce que dans un parti, ce sont les mêmes qui votent, mais ils choisissent sur la base du projet pour le parti. Mais dans le contexte d'une coalition, ça devrait donc être soit les membres des différents partis de la coalition, soit donc toute la population du Cameroun, sauf certaines personnes, notamment certaines qui peuvent biaiser les résultats. On peut comprendre qu'il y a des Camerounais qui n'aient pas de carte de parti. Il y a des Camerounais qui ne sont pas associés au RDPC. Mais est-ce que ceux-là pourront voter en cas de primaire? That is the question. Il y a énormément de questions comme ça qui ressortent. De dire, voilà un jeune qui vient d'avoir ses 21 ans. Il n'est ni du RDPC, ni du MRC, ni du PCRN.
est-ce qu'il pourra participer aux primaires de l'opposition? Question. Autant de questions comme ça que je me dis, la réflexion poussée un peu loin nous montre quand même que la mise en application des primaires serait difficile. Difficile parce qu'il faudra trouver déjà le consensus avec toutes ces listes-là. Il faudra les vérifier, les valider, s'assurer que les partis en question n'ont pas bourré les listes afin d'avoir le plus de membres possible. Il faudra vérifier l'historique de ces inscriptions. Il faudra valider donc finalement sous forme d'un fichier global électoral et maintenant peut-être mettre en application ce que tu suggérais tout à l'heure, l'informatisation, ensuite donner un code unique à chaque personne et s'assurer que celui qui va venir voter pour Maman Pauline n'a pas seulement pris son code dans son téléphone et voté à sa place. Est-ce que c'est vraiment Maman Pauline qui a voté avec son propre code? Des trucs comme ça qui font que voilà, ça va devenir donc assez difficile. Je vais essayer de lire un commentaire là. Il y a un qui dit arrêtez de justifier l'injustifiable. Le choix de Frunzi est fait sur la base d'une réelle concertation avec les autres membres de l'opposition et la société civile. La démarche de M. Nietzsche est maladroite. Acceptez la vérité. Monsieur Claude Aristide Billet, ce que vous venez de dire et ce que j'ai dit, il y a quoi de différent là-dedans? Sauf que vous dites que la démarche de M. Nietzsche est maladroite et ça, c'est votre jugement. Je vous laisse à vos jugements. Je ne juge pas, j'ai bien dit, c'était son droit. Il a mis en application une stratégie qui a été appliquée dans les années, on l'a vu, dans les années 92. Je l'ai bien dit ici. Donc, s'il vous plaît, quand vous entrez dans un débat, au lieu d'envenimer le débat, apportez les idées. On est en train de parler des idées ici et il n'y a pas d'insulte ou quoi que ce soit. Et il y a Feno qui a posé la question, comment l'ATP a fait pour suggérer Titus Ezwa pour une transition, sans eux aussi faire de primaire, je suppose. Ils pourraient tous aussi adouber Kamto qui a un peu plus d'avance que les autres suivant la même formule. Bon, voilà, si, tu vois donc le choix du candidat de l'opposition, s'il m'était donné de donner, si mon avis comptait, moi j'aurais suggéré par exemple à l'avance une réunion avec tous les cadres de l'opposition, tous, y compris l'opposition infiltrée. Question de tendre la pêche, voir la vie des uns et des autres, taper leur ventre avant de... Mais bon, chacun a ses choix. L'APC a fait sa démarche et je la respecte. Et elle est certainement motivée. Elle est certainement motivée. Mais je ne vais pas répondre à M. Lange maintenant. Je vais donc continuer sur le point qui consistait à la mise en application. Au niveau de la mise en application, toi et moi, nous convenons que techniquement, ça prend de la ressource humaine, ça prend de la ressource informatique, ça prend de la ressource financière. Et je ne suis pas sûr qu'au moment où on se parle là, les partis qui sont là ont tous ces fonds-là à leur disposition. Et connaissant tu connais les Camerounais. Je ne suis pas sûr que si on demande aux Camerounais là maintenant, il faut cotiser 5 000 chacun pour organiser ceci, cela. Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y a 100 000 Camerounais qui vont sortir 1 000 francs. Je dis 100 000 seulement, je ne pars pas loin. Donc, je parle d'ici en termes de l'opérationnalisation. De manière concrète, est-ce qu'on peut le faire? Maintenant, ayant dit cela, quelles sont les autres options qu'on aurait pu utiliser? C'est là où j'ai parlé de le cas de sondage, par exemple. Les méthodes de sondage sont souvent utiles, mais encore faut-il que ce soit une firme de sondage bien qualifiée, bien outillée, et qui peut faire les choses très bien et de manière indépendante. Ça aurait pu aussi être une option pour accompagner les partis de l'opposition et leur dire, voilà, au vu de ceci, de cela, sondage sur l'échelle du Cameroun, parce que la mise en application d'un vote de tous les Camerounais, autre que le RDPC, c'est quelque chose sur le plan pratique, c'est quelque chose de quand même difficile. Je ne dis pas impossible, mais je dis très difficile. Je crois en l'humain, je crois aux Camerounais. Je sais que si on veut vraiment faire les choses, on peut le faire. Mais, comme tu l'as remarqué, avec l'ATP, le truc de transition de M. Olivier Billet,
nous a dit dans une interview avec Romari Tenda qu'ils ont l'accord de certains partis qu'on croyait être de l'opposition du changement, notamment l'UDC de Mme Toumaïno Damjoya. Ils nous ont dit qu'ils ont leur accord, qu'ils ont l'accord du PCRN, l'accord de plusieurs partis. À ce moment-là, est-ce que la sortie en question, qui n'a pas été dénoncée par ces partis-là, parce que si ces partis n'étaient pas vraiment d'accord, et vu la sortie de M. Billet, ils auraient fait un communiqué pour dire nous rejetons en bloc les propos de M. Billet. Donc ça veut dire que le PCRN, l'UDC, le MDR et beaucoup de partis qu'on croyait être de la vraie opposition sont en fait dans une idée de transition. À ce moment-là, est-ce qu'avec le recul, tu ne donnes pas quand même un peu raison à l'APC de M. Nietzsche? C'est là où je voulais te retourner la question. Ok, je te réponds. Tu sais, à partir du moment où tu décides déjà que la vraie opposition, c'est celle qui doit aller du côté de l'idée de l'APC de Nietzsche Camto, à partir du moment où tu décides comme ça, là, le jeu est déjà biaisé. Le jeu est déjà biaisé parce que les autres vont te dire qu'ils considèrent que la vraie opposition, c'est celle qui consiste à aller à un vote consensuel, un vote qui va décider de qui nous représente, qui nous représente. Or, que cette opposition que toi, tu appelles la vraie, a fait son petit stratagème tout seul, en aparté, et est venu dire aux autres que venez nous rejoindre et soyez derrière nous. Moi, fondamentalement, en tant que démocrate, je ne peux pas accepter ça. Fondamentalement. Je ne peux pas accepter ça. Tu te souviens que j'avais pris une position, et tu étais un peu d'accord avec moi, que le fait que M. Camto ait accepté cette purge dans son parti, purge des personnes qui avaient eu la mauvaise idée de vouloir candidater à la présidence du MRC. J'entends les deux avocats. Que le fait qu'il ait accepté ça, même si peut-être dans les tests, il y avait des choses à leur reprocher et tout, parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui tient compte de beaucoup d'éléments, pas simplement des textes. Le fait qu'il a accepté qu'il aille à cette convention comme candidat unique dans un pays qui a soif de démocratie, c'est fondamentalement mauvais. Or, il nous ramène ça maintenant au-delà du MRC, c'est-à-dire qu'il faut une coalition, mais où c'est lui, venez derrière moi, avec ses lieutenants qui viennent nous démontrer que comme il était premier en 2018, or, il a contesté 2018, tu ne peux pas donc avoir contesté une élection, dire que c'est faux, on a truqué, pour après venir opposer ça. Ça veut dire que le MRC, je suis désolé, veut par tous les moyens faire prospérer le Camto ou rien. Les autres ne sont pas d'accord avec ça. Et comme ils ne sont pas d'accord avec ça, vous dites que ce n'est pas la vraie opposition. Quelle est donc la vraie opposition? Il n'y a pas de vraie opposition au Cameroun. Non, quand je dis que les autres, quand je fais allusion ici aux autres, je comprends ton point de vue, je le respecte, il est argumenté. Beaucoup pensent comme toi, donc je l'avais dit par le passé, bon, j'aurais souhaité qu'il y ait que les candidatures des autres qui voulaient l'affronter, qu'ils aillent aux élections à la convention et que, voilà, sur le plan de la convention, qu'on les chicote en Mondovision. Mais il y a une chose, ce n'est que l'idée d'un individu. Maintenant, quand je parle de vraie opposition ici, j'entends par là ceux qui sont proches des aspirations du peuple. Et quand je vois la façon dont les différents partis d'opposition sont en train de se regrouper, soit dans l'ATP, soit dans l'APC, au moment où on se parle, je ne connais pas un parti qui n'ait pas déjà choisi son camp, à part l'UPC. Non, même l'UPC
encore, il y a une UPC qui a été citée dans cette affaire et c'est eux qui ont fait une lettre pour dire qu'ils ne sont pas associés à cette mascarade. Je devais dire, quand vous voyez Bello Bouba Margarit, son parti a une coalition avec le RDPC, dont sa position est claire, nette et limpide. Quand vous voyez le MDR, malheureusement il est décédé, qui lui aussi avait un poste à l'administration, il était à la mangeoire. Et voilà, il mange, il se tait. Il ne peut pas être de l'opposition. Par contre, vous voyez maintenant un groupe de partis qui sont en train de se définir clairement comme soutien de l'ATP, l'Alliance pour la transition. Une transition dans un pays qui n'est pas, dans un gouvernement qui n'est pas en faille, bon, du moins, qu'il n'y a pas un coup d'État au Cameroun, à ce que je sache. Ou bien eux, ils savent qu'il va s'organiser un coup d'État. Il faut qu'ils nous disent sur quelle base est-ce qu'ils entament une transition. Tu vois, quand tu vois la façon dont ceux-là commencent à se coaliser et dire oui, ils sont pour une transition. On parle de Edouard Titus qui est membre du RDPC comme potentiel président de cette coalition et que ces partis-là sont d'accord, moi, ça me pose un problème. Et partant de là, je ne peux pas dire que ça, c'est l'opposition qui aspire au changement. Parce que à la tête de cette coalition, on trouve bien quelqu'un qui est dans la continuité. Donc, pour moi, quelqu'un qui dit il est de cette de transition-là, je peux comprendre que sur la méthodologie de mise en place du candidat de l'APC, bon, il y a des choses à dire, je comprends, mais je ne comprends pas que des partis qui se disent de l'opposition camerounaise aillent se regrouper pour une forme de prolongation de mandat présidentiel. Parce qu'en fait, la transition, c'est exactement ça. Non, mais ça tu soit comprends donc ceux qui sont là. Tu comprends donc que finalement, tout le monde a tort, même M. Kamto a tort, puisqu'il a une mauvaise approche. Les autres ont une mauvaise approche, comme tu le dis. Lui-même, il a une mauvaise approche. Donc, l'opposition, dans sa globalité, a une mauvaise approche. Et c'est comme ça que ça se passe toujours en Afrique. Pourquoi est-ce que vous voulez vous étonner? Je dis encore que 2025, toi qui t'apprêtes à partir au Cameroun, moi qui m'apprête à partir au Cameroun, tous les Camerounais qui sont à l'étranger, qui s'apprêtent à rentrer au Cameroun, comme en 2018, on a voulu rentrer au Cameroun. Pardon, oubliez seulement. Oubliez. Et Pourquoi? moi, non, oubliez parce que on ne peut pas gagner. Pour preuve, toi-même, tu vois, il y a deux oppositions maintenant là. C'est divisé en deux. Il y a deux groupes. Ça veut dire qu'on émiette les possibilités. Et en face, tu as la machine. On va faire comment? On va faire comment? Et tu penses que M. Kamto, quand il acceptait ce coup foireux-là, parce que ce que tu as fait là, c'est un coup foireux. On ne fait pas les choses comme ça. Dans un pays suspicieux où il y a le tribalisme, il y a le tube digestif, il y a plein de choses, tu ne peux pas toi-même venir donner des arguments aux affamés de ne pas être avec toi. Et ils te disent même que non, ne fais pas comme ça là. Il faut qu'on organise quelque chose où on va voter celui qui va être là. Tu dis non, venez seulement derrière moi, parce que c'était le premier. Toi-même, entre nous, tu penses que Bon, mais tu ne peux pas dire que c'est un coup foireux parce que c'est quelque chose qui s'est fait en 92 avec Frunzi, par exemple. Bon, Et tu penses alors que on se souvient également que on avait suggéré tu sais, le préliminaire dont on parle là, c'est un couteau à double tranchant. Souviens-toi que je pense que c'était des élections de 2011 ou ceux d'avant, 2004, je ne sais plus, où l'opposition camerounaise s'est réunie. Ils ont dit, bon, les ténors se sont réunis et ils ont dit, nous allons donc choisir M. Ndamjoya. Tu te souviens de l'attitude de Frunzi à la suite de ça? Il avait claqué la porte.
Et il avait fait les affaires du RDPC. Donc, je trouve que l'attitude, autant l'attitude de l'honorable Nietzsche est justifiée par peut-être le passé, par l'expérience, mais autant également l'alternative que nous voulons apporter, c'est-à-dire les primaires, est difficile à mettre en place dans le contexte actuel. Donc, je me dis, on ne doit pas faire le procès de l'APC. On doit constater quand même que malgré, malgré quelques limites, comme ce que tu soulignais là, on aurait dû faire ci, ça, peut-être réunir les uns les autres. Peut-être qu'on aurait dû les rencontrer. Peut-être qu'ils les ont rencontrés et ceux-ci ont donné des réponses de fin de non-recevoir. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, un groupe de partis a choisi son candidat pour peut-être éviter qu'ils soient infiltrés ou qu'ils aient des problèmes comme ceux qu'on a vus en 2004 ou bien qu'on a vus par le passé. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier leur choix. Un choix qui peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais c'est à eux maintenant, à mon avis, de proposer un programme qui va convaincre les Camerounais. C'est-à-dire, ça ne sera pas seulement, cette fois-là, le projet de société du MRC, mais ça sera le projet de société de l'APC. Bon, ça sera un projet de société qui prend en compte les idées de tous ceux qui vont contribuer à la mise en place de cette APC, donc de cette Frédéric, alternative. Et c'est Frédéric, tu seulement à sais, ce moment qu'ils vont pouvoir avoir de la crédibilité. Frédéric, tu sais, moi, Je t'écoute, oui. moi,